Antoine Picon, vous êtes architecte, vous êtes historien, vous êtes chercheur et vous avez publié de nombreux ouvrages sur la ville numérique. Comment vous définissez la ville numérique? La ville numérique, c'est bien évidemment une ville qui est transformée en profondeur par les technologies de l'information et de la communication, avec finalement deux grands objectifs. Le premier, c'est une ville plus efficace, à la fois du point de vue des infrastructures classiques, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et évidemment, ça se greffe sur des ambitions plus générales d'améliorer la qualité urbaine, le dialogue citoyen, la participation. Donc finalement de promouvoir une nouvelle expérience urbaine enrichie grâce aux technologies du numérique. Et qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que la ville intelligente change dans la perception des habitants, dans l'organisation de la ville aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, déjà, les habitants sont beaucoup mieux informés en temps réel de ce qui se passe dans leur ville. La multiplicité, je crois qu'une des choses qui se passe aussi, c'est qu'un éventail de possibilités beaucoup plus étendu s'offre à eux. Grâce à un smartphone, aujourd'hui, vous pouvez accéder à une diversité d'informations concernant le transport, le commerce, mais aussi les grands débats urbains, qui est sans commune mesure avec ce que permettaient les outils traditionnels. Donc je dirais qu'on est dans une ville dans laquelle les choses circulent plus vite en temps réel, une ville finalement plus en quelque sorte activée ou même suractivée grâce au numérique. Et dans la perception de l'usager, la perception qu'il a de la ville, est-ce qu'il y a des changements significatifs? Je pense qu'on est encore au tout début. Je dirais le premier changement, c'est certainement que l'usager aujourd'hui a pris complètement l'habitude de vivre dans deux ordres de réalité. N'importe quel adolescent qui marche dans la rue en consultant son smartphone vit à la fois dans l'espace physique et dans un espace électronique et ne voit pas de contradiction entre les deux. Lorsque le numérique est apparu, on croyait que le numérique, finalement, allait dématérialiser la ville. On se rend compte aujourd'hui que le numérique, il épouse finalement les contours de la ville, il l'enrichit, mais on ne se substitue en aucun cas à elle. Donc il ne nuit pas à l'espace public, au contraire? Disons que, bien conçu, il ne doit pas nuire à l'espace public, il doit au contraire ouvrir des possibilités. Cela dit, bon, il peut toujours y avoir des dérives. Par exemple, un mercantilisme trop poussé peut effectivement compromettre, dans certains cas, la qualité de l'expérience urbaine. Alors qu'est-ce que les acteurs de la ville, les urbanistes, les aménageurs, les élus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour utiliser le numérique pour faire une ville meilleure? Je crois que c'est à différents niveaux, de niveaux finalement assez techniques et disons, qui sont peu visibles, mais on parle beaucoup de big data. Bon, je dirais la ville numérique, la ville intelligente, c'est quand même d'une part de recueillir les données, et puis d'autre part de savoir les traiter, les mettre à disposition. Donc des tas de choses qui posent d'ailleurs des tas de problèmes politiques, à qui appartiennent des données, qui a le droit de les voir, qui a le droit de les utiliser. Je dirais à un autre niveau, peut-être je dirais pour des aménageurs, disons plus classiques, il faut prendre l'habitude de penser peut-être les espaces à la fois dans le monde matériel classique et dans le monde électronique. Et ça va être de plus en plus le cas. C'est-à-dire un bâtiment aujourd'hui, ça va être très souvent doublé dans le monde numérique. En tout cas, il va falloir donc s'habituer finalement à vivre dans cette réalité hybride. Est-ce que ça peut favoriser la ville avec moins de voitures, la ville de l'espace public, le travail qui se déroule dans des lieux autres que dans des bureaux? Est-ce que ça peut changer la forme de la ville? À terme, oui. Je dirais que pour l'instant, c'est pas encore totalement flagrant. C'est-à-dire, je dirais pour l'instant, plus on a de circulation électronique, plus en général on a aussi de la circulation physique. Mais il est vrai qu'à terme, on peut imaginer certainement une ville plus verte. Bon, je dirais un exemple. Le numérique, ça permet de gérer beaucoup plus efficacement le covoiturage, ça permet de mieux utiliser les infrastructures de transport existantes, ça peut permettre finalement de mieux utiliser les ressources urbaines. Et donc, oui, on peut aller vers une ville plus verte et un peu plus calme, mais on en est encore loin. Je crois qu'il y a pas mal de travail. Donc un optimisme mesuré. Je pense que c'est probablement parce qu'au départ j'étais historien, l'histoire vous apprend que l'optimisme mesuré est en général plus prudent que la technophilie débridée ou son contraire. Merci Antoine Picon. Merci.